Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de Je te passe le mic. Donc aujourd'hui, on vous présente encore une fois un nouvel artiste. Entre mélo, rap, vous allez découvrir son style aujourd'hui. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, je passe le mic à Hey! Tayso. Monte dans le délire, ça y est, je suis plus dans le déni. Le sang de Jésus m'a délivré, yeah, yeah, yeah. Monte dans le délire, ça y est. Donc bonjour à tous, on se retrouve avec Tayso pour cette interview de Je te passe le mic. Tayso, Yann, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors du coup, moi je m'appelle Yann, j'ai 21 ans, je suis artiste gospel et avant toute chose enfant de Dieu et voilà. Ok, ok. Donc Yann ou Tayso, c'est notre invité du jour que vous avez sûrement déjà entendu dans certains sons de notre premier invité, on peut dire deuxième invité, Deuxième invité. Johan, ouais. Et que vous entendrez peut-être encore par la suite si vous commencez à le suivre sur les plateformes. Mais on y reviendra. Donc Yann, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas nous parler aujourd'hui en fait? Parce que j'ai introduit sur le fait que tu étais un artiste, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais de la mélo? Est-ce que tu fais du rap? Personne ne sait. Bah en soi, je fais un peu tout dans le sens où je fais de la mélo, je peux faire du rap, je peux chanter, enfin je m'adapte à tout style on va dire musicaux Hmm, et voilà, hein. ok. En Donc, soi, je fais un peu de tout, ouais, tu chantes pour Dieu finalement. c'est ça. Et comment t'es venu cette passion pour le chant, entre guillemets, parce que je sais que tu fais plein d'autres choses et on aura l'occasion de le voir au travers de la vidéo. Mais comment ça t'est venu? Comment ça a chanté, rappé? Enfin, en tout cas, est-ce que tu peux Euh, nous en dire plus? Bah, par rapport à ça, en soi, j'ai toujours chanté, enfin rappé, dans le sens où j'ai toujours écrit des textes auparavant. J'écrivais que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, justement. Je sais plus comment on appelle ça, genre le... Ghostwriter. Voilà. J'ai relu mes notes. Ghostwriter. Du coup, voilà. Et bah, je faisais ça, mais chanter, personnellement, ça m'a jamais véritablement attiré. Et c'est lorsque je suis venu à Christ que j'ai, on va dire, eu davantage bah, cette conviction-là par rapport à la musique, tout simplement. Et j'avais une phrase qui était venue à mon cœur qui disait en gros que ne pas faire la volonté de Dieu, c'est aussi pécher contre lui. Hmm, Donc au travers de ça, j'ai compris que si Dieu te donne un talent et un don, tout simplement, tu dois l'utiliser. Maintenant, l'utiliser pour Dieu, mais avant tout par Dieu. C'est pour hmm. ça que j'ai beaucoup travaillé sur mon cœur, mon intimité, etc. avant de pouvoir me montrer ou quoi que ce soit d'autre. Ok. Et donc, tu parles d'intimité avec Dieu, tu parles d'approfondir ton intimité avec Dieu, mais à quel moment tu t'es dit, bah, ok, moi, si je chante, je chanterai pour Dieu? Parce qu'on est dans une génération où toutes les personnes, en tout cas, que je connaissais au collège qui voulaient se lancer dans la musique, ils voulaient pas chanter pour Dieu. Et je pense que tu as dû aussi avoir certaines pressions par rapport à ton entourage. Je parle pas forcément de ta famille, mais plutôt tes amis, etc., qui ont dû se dire, bah, ok, tu chantes et tout, mais pourquoi tu chantes pour Dieu, en fait? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Bah, par rapport à ça, en soi, il y avait un verset qui m'avait beaucoup touché, c'était 1 Corinthiens 10, 31. Si je dis pas de bêtises, c'était en gros, j'abuse, mais c'était que vous mangez, que vous buviez, etc. Enfin, que tout ce que vous faisiez tout simplement, et Seigneur, me blesser, hein, que tout ce que vous faites tout simplement soit fait à la gloire de Dieu. En plus, j'allais trop Et prendre, j'allais dire tout ce que vous faisiez. tu sais, et en vrai, ouais, voilà, du coup, que tout ce que vous faisiez soit Faites. fait. Tout ce que vous... Eh, Non, c'est Seigneur. fait, c'est moi qui Eh, dois sortir en Dieu! erreur. Là, tu me mets en erreur, là. Ah! Que tout ce que vous faites soit fait à Mm, la gloire de Dieu. mm, Et du coup, au travers de ça, bah, j'ai compris qu'en fait, la musique, elle est faite avant toute chose bah, pour Dieu et que si on fait de la musique, c'est avant toute chose pour le glorifier, pour le louer, etc. Et il n'y a rien à gratter dans le monde. Enfin, faire de la musique pour le monde, ça apporte rien. Et avant même ça, tout ce qui est musique mondaine, etc., c'est quelque chose qui est à bannir de notre vie dans le sens où je pense qu'on va pas revenir sur ce débat qui fait polémique, mais on n'est pas en là tant, pour ça. en tant qu'enfant de Dieu, genre, Mm, tu te dois d'être consacré. Et la consécration, si ça passe par ça, justement, par le fait d'être mis à part pour Dieu. mm, Et la musique en fait partie, justement. Et après, par rapport à mon entourage et tout, en soi, bah, moi, j'ai toujours été dans une famille chrétienne, même si mm. je ne l'ai pas été dans ma jeunesse, mais j'ai toujours été dans une famille chrétienne. Donc, quand ils ont vu ça,
au début, ils n'ont pas trop compris parce que justement, on va dire les anciens, eux, pour eux, ils voient du gospel, etc. Ils se disent, c'est quoi ça? Enfin, en gros, pour eux, c'est le monde, mais Mais mélangé. en Christ, voilà, c'est ça, mélangé. Mhm. Mais moi, j'ai vraiment été touché par le gospel, Mhm. notamment par les artistes comme David O'Keefe, etc., qui m'ont vraiment bah, annoncé l'évangile de par la musique. Et par la suite, du coup, en vrai, on va dire, ça a suivi de ce que j'avais pu vivre dans ma vie, hein, parce que Mhm. on va dire, la musique, ça a bercé beaucoup de monde, dont moi, depuis ma jeunesse. En Mhm. vrai, voilà. Ok. Donc, on va dire que pour toi, la musique, ça a une place importante dans le sens où enfin, dans le sens où ça doit être mis au service en fait de Dieu. Non, c'est bizarre. J'ai très mal dit ce que je voulais dire. Ok, Mais en gros, ça n'a pas de sens pour toi de faire de la musique si c'est pas pour Dieu. exactement. Voilà, tout simplement. Je sais C'est pas ça. pourquoi j'ai voulu mettre des mots compliqués. Voilà. Pas grave. Mais ok, ok. Donc, tu fais de la musique pour Dieu. Et on aura l'occasion de mettre quelques petits extraits pour que les gens entendent et tout, parce que nous, on aime bien. Derrière la caméra, je pense que les gens sont d'accord pour dire que c'est très good. J'ai capté la méthode, grâce à God, y'a plus rien qui m'étonne. C'est mon père et je vais casser les mythes. Plus de limites, pressé aux quatre coins du globe. Jamais déçu, Oli m'a jamais déçu. Ça Dieu. Mais comment c'est pour toi un moyen d'évangéliser? Comment tu utilises justement la musique pour évangéliser? Parce que c'est une question qui peut revenir à chaque interview, mais j'ai l'impression que chaque artiste a une manière différente d'amener des gens à Dieu au travers de leur musique. Donc, Ok. Bah, moi, personnellement, dans les sons que j'ai pu faire, on va dire au début, du coup, même si je suis encore au début ouais. des sons que j'ai pu sortir, Mm, mais c'était assez. Enfin, des sons d'ambiance, etc. mm, Et petit à petit, Dieu m'amène à aller dans quelque chose d'un peu plus profond mm, et vraiment parler directement à un cœur, pas simplement à quelqu'un, pas simplement à un genre musical, c'est-à-dire genre faire danser les foules ou quoi que ce soit, mais vraiment pouvoir toucher l'âme de quelqu'un. Et en soi, pour vraiment répondre à la question, au travers moi de ma musique, mon but c'est avant toute chose de pouvoir démontrer l'amour du Christ, c'est-à-dire mm. que Jésus est Dieu, tout simplement. Amen. Et si tu lui fais confiance, le Seigneur n'oublie pas ses enfants et il sera fidèle et justement pour être présent avec toi. Mm, Et je pense que juste, ne serait-ce que d'entendre le fait que Jésus soit Dieu, genre la Bible dit dans Job que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. mm, Et j'ai pu voir et l'expérimenter que Dieu pouvait te parler au travers de n'importe qui et n'importe quoi. mm, Ça veut dire que juste le fait, peut-être que quelqu'un a prié la nuit ou je sais pas auparavant la veille, et le lendemain il entend une musique qui passe comme ça et mm, il entend Jésus t'aime, en fait ça peut tout simplement lui donner, on va dire une réponse de par la prière qu'il a faite. mm, Et le but recherché c'est ça en fait, c'est vraiment que tu entendes et que tu comprennes que Dieu t'aime, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as pu faire, etc. mm. Ouais. Et je pense qu'on est d'accord. Je pense que bon, tous les deux, on a pu expérimenter le fait que la musique, elle a un réel impact, que ce soit sur ton cœur, sur ton esprit, enfin, même juste le fait d'écouter, etc. Les gens, ils peuvent se dire, bah, c'est que de la musique, etc. Mais tu sais pas les valeurs que Hmm. ça peut t'inculquer inconsciemment. Et on va pas en parler ici, parce que sinon, ça va faire débat. Ils vont dire, ouais, sur Je te passe le mic, ça fait que des débats et tout. Mais en tout cas, ça a un réel impact et ça peut réellement influencer ton cœur. Et la question que je me pose là, ça n'a pas grand-chose à voir, mais est-ce que tu as rencontré des obstacles, enfin quoi que si, en fait, ça a à voir. Est-ce que tu as rencontré des obstacles, que ce soit dans l'écriture, que ce soit quand tu t'es un peu aussi lancé dans la musique, parce que tu as fait des événements aussi, et Hmm. on aura des extraits et tout, mais est-ce qu'il y a eu des obstacles un peu? Par rapport à la musique en elle-même, en soi, bah, genre, encore une fois, c'est un moyen d'évangélisation la musique, avant Mm, toute chose, avant d'être un genre musical ou même de sortir des sons. Et du coup, forcément, je pars du principe où tu ne peux pas prêcher ce que tu ne vis pas. mm, Et c'est pour ça que quand tu écris des musiques, etc., c'est important d'être toujours, on va dire, dans un bon mood. Quand je dis un bon mood, c'est d'être vraiment fidèle à Dieu et d'être bien tout simplement dans sa foi.
parce que, comme tu l'as dit, tu transmets des émotions, tu transmets des valeurs, etc. Donc si maintenant, je sais pas moi, t'écris dans un son où t'étais dans un bad mood, je dis pas un bad mood dans le sens où bad mood où t'es proche de Dieu, enfin t'as besoin de Dieu, mais un bad mood où t'es dans le monde, quoi, tout simplement. Forcément, ta musique, ça a beau être une très très bonne musique, tu vas juste faire de la musique pour faire de la musique, peut-être ça va faire danser des gens, mais ça va pas impacter. Et avant toute chose, c'est ce qu'on recherche. Donc, Mm. avant toute chose, ce que je dirais, c'est quoi? C'est la sanctification. Parce que quand tu es un artiste gospel, je mets des guillemets depuis par rapport à ce terme-là, parce que justement, tu vois, quand quelqu'un t'appelle artiste gospel, ou même homme de Dieu ou quoi que ce soit, tu vois, que ce soit pour les personnes ou ceux qui sont pardon, dans le ministère pastoral, et ça peut ramener de l'orgueil ou quoi que ce soit dans ton cœur. Mm. Et c'est pour ça que c'est quelque chose à travailler. Tu Mm. vois, si tu as fait des événements, par exemple, des choses comme ça, et qu'on te dit t'es bon ou quoi que ce soit, ça peut influencer ton cœur. Et je pense que la chose la plus compliquée pour un enfant de Dieu, et surtout pour un enfant de Dieu qui a, on va dire, un certain impact, c'est surtout vraiment de garder son cœur et Mm. d'être fidèle à Dieu. Genre, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Rester consacré, sanctifié, et surtout toujours chercher un plus de Dieu. Mm. Ne jamais te sentir arrivé quelque part ou quoi que ce soit. Mm. Parce que tout n'est que grâce, et aujourd'hui même, une personne qui est arrivée en soi n'est rien. Tu vois. Ouais. Une personne arrivée en soi n'est rien. Parce qu'une personne qui est debout sans être à genoux, c'est une personne qui est à genoux en vérité. Tout est question de prière et question de Dieu pardon, avant tout. Mm. C'est ça. Donc en fait, tu poses pas l'étiquette tu poses pas l'étiquette d'artiste chrétien à la légère en fait, d'artiste gospel à la légère en fait. Tu prends vraiment l'entièreté de ce que ça implique d'être un artiste gospel et c'est hyper réfléchi comme approche parce qu'en fait, on voit vraiment que tu veux pas t'enorgueillir du talent que Dieu t'a donné en fait. Et en parlant d'étiquette, on parle, mais pourquoi tu t'appelles Taiso? Et ça Alors du coup, l'anecdote elle est drôle un peu. Je regarde la caméra parce que en fait, vous savez, quand j'étais petit, c'était compliqué à la maison. On n'avait pas la play. Ça veut dire un jour, euh, genre, moi j'ai cherché les gamer tags stylés sur la console. Parce que je m'appelais quoi? Chef Rose 45. Tout le monde me vannait. Tout le monde me vannait sur ça. C'est Ça veut dire, moi je jouais à Fortnite et tout. Et je voulais un truc japonais un peu, un truc stylé. Comme ça, quand les gens ils me voient, un peu le style quoi. Et puis, du coup, j'avais trouvé Taiso et tout. Et à la suite de ça, tout ça, ça a perduré, ça s'est gardé. Et à un moment donné, je crois que c'était en 2024 du coup, c'est là où j'ai véritablement fait ma rencontre avec le Seigneur. Parce qu'avant, je m'étais baptisé en 2022, etc. Mais c'est vraiment en 2024 où j'ai eu cette rencontre-là. Je l'ai pas juste aperçu. Et j'avais ce truc-là qui me disait, en fait, il y avait une prédication que j'avais vue du pasteur Marcelo, si je dis pas de bêtises, et qui parlait justement des noms. Il disait en gros, je sais plus, je sais plus c'est qui volait dans la Bible. Je sais plus c'est qui volait, mais quelqu'un qui c'est pas... Non, c'est pas Judas. Non, c'est pas Judas. il- En tout cas, c'est Ouais. quelqu'un qui volait, je sais Ouais. plus qui c'est. Et il disait en gros que il connaissait quelqu'un, il avait appelé son enfant comme ça, et que cet enfant aussi là, il volait tout le temps. Et il savait pas pourquoi. Et en gros, ça pour dire que les noms, tu vois, même lorsqu'on regarde dans la Bible, je prends l'exemple de Pierre, etc. Genre, quand il est véritablement venu à Dieu, son nom a changé, tu vois. Et du coup, moi, je me disais, mais en fait, ce nom-là, c'est un nom mondain, genre. Enfin, le nom que j'ai et tout, je me dis, mais Seigneur, enfin, je sais pas, Dieu me mettait ça à cœur. Genre, Ouais. pourquoi je garde encore ça? Et au travers de ça, après, je me suis vraiment renseigné sur ce que c'était, parce qu'avant, je pensais que ça voulait juste dire feignant. Et justement, quand on m'appelait Taiso Taiso à chaque fois, je sais pas, j'avais l'impression, peut-être c'était l'effet placebo, hein, mais je me disais en gros, ouais, peut-être, genre ça, ça met un truc sur ma vie. Et quand j'ai vraiment fait des recherches, en fait, je me suis rendu compte que ça signifie chasteté, véritablement. Et au travers de ça, il faut savoir qu'avant, j'étais dans l'impudicité, etc. Et ça fait vraiment depuis au moins 2 ans que le Seigneur m'a fait grâce de me libérer de ça. Et du coup, aujourd'hui, je suis fier de porter ce nom fièrement et de voir la grâce que Dieu me fait justement de ne plus être dans cette chose-là qui m'a amené tout simplement à être perdu dans le monde. Donc c'est pour ça que je garde fièrement ce pseudo, je ne sais pas comment dire ça, mais Ouais, ce nom. Ouais. tout simplement parce que je me rends compte que c'est la grâce de Dieu sur ma vie par rapport à ça. Et c'est parti un peu comment ça s'appelle? D'une anecdote un peu drôle, un peu anodine, tu vois. C'est ça.
pour qu'au final, ça devienne ton nom d'artiste que tu portes fièrement et que tu montres au monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans un lieu assez particulier parce qu'il faut savoir que c'est les invités qui choisissent le lieu où on se produit. Et aujourd'hui, on se produit dans... En fait, je vais laisser Yann expliquer où on est. Pourquoi tu as choisi ce lieu-là? Du coup, là, on se retrouve dans mon église, du coup, qui est l'église évangélique de la Consolation, donc EDLC. C'est l'église du coup, de mes parents, parce qu'il faut savoir que mon beau-père il est pasteur, du coup, je suis au sein de son église et je sers. Et voilà, j'ai choisi ce lieu-là parce que c'est un lieu pour moi qui est très très important. Parce qu'avant toute chose, on sait que l'église ne sauve pas, mais l'église permet simplement aux sauvés de pouvoir se réunir, communier, etc. et faire la volonté de Dieu. Donc c'est une grâce de pouvoir simplement être là où je suis tous les dimanches et là où j'ai grandi. Parce que bon, certes, la salle, on s'est déplacé, etc. Mais l'église en elle-même, elle a toujours été là. Amen. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important, sachant que si aujourd'hui je suis là, c'est aussi grâce aux personnes qui m'instruisent chaque dimanche et qui m'encadrent. Donc je tiens à remercier mon pasteur et mes parents du coup et toutes les personnes qui m'ont aidé dans la foi aussi et qui m'ont permis d'aujourd'hui pouvoir être là où je suis. Et j'espère au nom puissant de Jésus que plus tard on pourra se retrouver peut-être dans une salle encore plus grande et avant toute chose qu'on soit davantage dans la gloire de Dieu, tout simplement. Amen. Ok. C'est un super lieu. Franchement, c'est très... J'aime bien le cadre. Hein. Franchement, on n'a que des cadres jolis en ce moment. Amen. Voilà. Mais de toute façon, on va te suivre dans un autre lieu que vous verrez juste après, normalement. Et pour que tu nous parles d'une autre de tes passions. Voilà. T'es sur la mélodie. M-A-J-E, moi j'y suis le grand sauveur. Donc là, sans transition, on se retrouve en plein cœur de Paris, à Porte de Pantin, sur un terrain de basket. Donc là, on va retrouver Yann qui va nous expliquer pourquoi il a choisi ce lieu insolite. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors du coup là, on est à Chaumont, donc c'est un terrain de basket à Porte de Pantin. Et j'ai choisi ce lieu du coup parce que c'est un des premiers terrains de basket où je suis venu quand j'avais, appris à commencer à jouer au basket et du coup ça me tient à cœur de venir ici. Dans le feu, j'ai choisi de sortir son esprit. Ouais, Taiso. Non, faut que je leur montre. Faut que je leur montre quelques... Ok, donc ça fait combien de temps que tu fais du basket? Alors là, à l'heure actuelle, ça fait 3 ans, du coup. 3 ans, voire 4 ans, j'ai commencé en 2021. Du coup, je sais pas trop, mais je crois 3 ans, 4 ans. Après, j'ai eu des pauses où j'ai arrêté et là, j'ai repris cette année, du coup, en club. Ok, trop bien. Et est-ce que ça fait partie de ta vie? Je pense que ça a quand même une grande place, quand même, le basket dans ta vie. Ouais, ça a une très grande place. Malheureusement, avant, je me suis rendu compte que le basket prenait trop la place de Dieu dans ma vie. C'est-à-dire que j'idéalisais le sport, j'idéalisais Dieu à la place du basket. Notamment le fait que j'allais au basket, au match, et j'allais pas à l'église le dimanche. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Ça veut dire que du coup, je me suis rendu compte que c'était une chose qu'il fallait que je stoppe. Il fallait que je rentre dans la dimension du sacrifice. Et le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui où je suis assez stable quand même spirituellement. Je peux me permettre de pouvoir pratiquer ma passion et sans que ça aille à l'encontre tout simplement de ma foi et surtout ma relation avec Dieu. Et comme tu disais, tout est grâce. Hein, et si tu peux faire du basket, c'est grâce à Dieu. Si tu as la santé pour faire du basket, c'est grâce à Dieu. Et faut savoir aussi qu'il y a un temps pour tout. Ouais. Et je pense que tu l'as appris au fil des années quand même. Exactement, j'ai compris que tout est vanité. Et comme dit la Bible dans Zacharie, que ce n'est ni par force ni par puissance mais par son esprit. Ça veut dire qu'il faut vraiment d'abord, avant toute chose, chercher Dieu. Comme il le dit dans sa parole, dans Matthieu 6,33. Tu recherches Dieu, tu recherches le royaume des cieux, tout par-dessus tout. Et après, par la suite, le Seigneur te fait grâce simplement de pouvoir te permettre de faire certaines choses. Parce que tu es équilibré, tu sais qu'avant toute chose, il y a Dieu. Que par la suite, toi, tu vis après. Parce que maintenant, tu es mort à toi-même et voilà. Fire, allumer le fire. Ok, donc au niveau des inspirations, est-ce qu'il y a des personnes ou des gens qui t'inspirent dans ta musique quand tu écris tes sons et tout?
Bah, comme j'en avais parlé dans la pré-interview, Ouais. personnellement, en vrai, il n'y a personne qui m'inspire véritablement. Genre, auparavant, j'aurais pu dire, on va dire, que des artistes comme RSKO, etc. Mais en fait, on ne peut pas se permettre de pouvoir ramener le monde dans le gospel. C'est-à-dire que si tu essayes de faire comme un artiste ou tu essayes de faire comme ce que tu vois, en fait, tout simplement, bah, ta musique, elle n'a pas véritablement d'authenticité, sachant que le message que tu apportes, c'est l'évangile, mais l'évangile, c'est aussi toi, dans le sens où c'est ce que le Seigneur t'apporte, c'est ce que le Seigneur transforme dans ton cœur, etc. Donc en fait, j'ai pas véritablement, on va dire, de modèle ou d'artiste que je suis, mais j'écoute des personnes qui, on va dire, m'inspirent dans le sens où leur musique me fait du bien, comme j'ai dit précédemment, comme David O'Keefe, etc. Et voilà. Ok. Donc tu dirais que tu t'es fait toi-même, comme ils disent. Non, c'est pas moi qui me suis fait, mais c'est vraiment Dieu qui m'a fait, qui m'a transformé et qui a fait ma musique à l'heure actuelle. Et par la grâce de Dieu, je le crois au nom puissant de Jésus, que de gloire en gloire, elle pourra y aller, j'espère. Christy, tu t'es en train d'acheter? Vas-y, moi je suis chaude. Du coup, ce que tu peux faire, c'est en gros te mettre ici, tu vois. Et le but c'est de viser le carré, enfin au milieu du carré. Ouais. Donc comme ça. Et du coup pas comme ça, et tu dois viser du coup le milieu du carré. Ok. Je te laisse essayer. Vas-y. Tu peux même essayer à une main, tu vas voir, c'est simple. Tu vises vraiment le milieu du carré. Let's go! Presque. Ouais, non, Je l'ai mise. Elle est rentrée. De Jésus que j'annonce sa venue. Oh la D. On va faire des nations des disciples. Impossible. C'était Taiso pour que je te passe le mic. Les heures, les dollars. Donc, est-ce que tu as des projets en cours? Parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, quand on a préparé l'interview ensemble, tu me parlais d'EP et je crois que c'est déjà sorti. Exactement. Je me suis pas trop mis à la page, désolé. Mais je crois que tu as sorti un EP. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours? Tu as participé à des événements aussi qu'on nous mettra à la caméra si tu as quelques petites vidéos à nous partager. Bien sûr. Ok, bah par rapport au projet, comme tu as dit, j'ai sorti un EP du coup en juin. Et là, à l'heure actuelle, en termes de projet, personnellement non, mais des projets en commun où je figure, ouais. À l'heure actuelle, ouais, je sais pas si je peux trop en parler. Est-ce que tu gardes le suspense? Je sais pas si je peux trop en parler, mais bah là par exemple, il y a le projet via la communauté ADLG. Et je peux pas trop en dire, mais voilà. Je pense que vous regarderez sur Insta la page d'ADLG et puis voilà. Hein. Comme on a dit dans l'interview avec Divine, je sais pas si j'avais gardé à la caméra, mais lip lock. Voilà. Mais ok, donc c'est plus des projets, on va dire, toujours dans la musique ou tout autre? Du coup, ouais, parce que c'est quelque chose qui est autour de la musique, du coup. Après, moi personnellement, comme je dis, j'ai pas de projet dans le sens où EP, etc. Mais mon premier projet avant toute chose, bah, c'est en cette année vraiment de développer l'intimité avec Christ, d'être dans l'obéissance et d'être dans la discipline surtout. Et peut-être que par la suite, le Seigneur me mettra à cœur de faire des choses dans l'année. Mais là, pour l'instant, des choses de prévues, non. Ok. Dernière question, et ça c'est la question la plus... C'est long. Ouais, ça dépend, mais c'est pas la question où il faut dire n'importe quoi. Là, si tu as menti pendant toute l'interview, là, faut plus mentir. Et non, plus sérieusement, est-ce que tu aurais un mot pour les personnes qui ne connaissent pas Christ, des personnes qui ne connaissent pas leurs dons, leurs talents, voire leur appel, ou des personnes qui veulent se lancer dans la musique? Okay. C'est un peu le mot de la fin. Du coup, pour la première question, pour une personne du coup qui ne connaît pas Christ, tout d'abord, moi je tiens à vous dire, Jésus est Dieu et Jésus vous aime. Cette phrase, elle est peut-être bateau, mais c'est une phrase qui est réelle. Ce serait long de raconter mon témoignage, etc. ici, mais auparavant, j'aurais jamais pensé être, ne serait-ce que là aujourd'hui, c'est-à-dire dans une église, parler avec des frères et des sœurs, comme je le fais aujourd'hui, avoir une famille du coup, des personnes qui m'aiment sans m'en rendre compte véritablement. Et c'est vraiment une grâce tout ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont
tout simplement dans le mal, qui se sentent seuls, etc., qui ont même des pensées suicidaires. Moi aussi, j'ai vécu tout ça. Et c'est Christ, tout simplement, qui m'a sauvé et qui a fait aujourd'hui que je sois tout simplement en paix avec moi-même, que je sois en joie, même si c'est pas facile tous les jours. Je vais pas vous dire que Jésus va vous donner tout l'argent du monde, etc., ça serait mentir. Mais la chose est sûre, c'est que Jésus, c'est la chose je sais pas comment dire, c'est vraiment la chose la plus importante dans la vie d'un homme, tout simplement, et d'une femme, parce que c'est lui qui fait qu'aujourd'hui on soit en vie. Il faut oublier qu'en tant qu'homme, on est tripartite, donc on a un esprit, un corps et une âme, et que c'est important de se sentir bien sur ces 3 aspects-là, tout simplement. Amen. Amen. Donc, Et après, du coup, pour la musique, j'y viens. En soi, la musique, c'est pas forcé, hein. non, faut le dire. En soi, la musique, c'est pas forcé dans Faut le le sens où, même moi, à l'heure actuelle, si Dieu me met à cœur d'arrêter la musique, j'arrêterai directement, parce que la musique, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on en a envie, mais c'est quelque chose qui est poussé de Dieu. Vous savez, c'est pas, c'est comme la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir avec de l'argent ou avec de l'expérience, mais c'est la grâce. Et la musique, tout simplement, que ce soit le ministère pastoral aussi, c'est la grâce. On voit les pasteurs sur TikTok. On voit tout le monde qui est pasteur sur TikTok là en ce moment. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Tout le monde n'est pas appelé. Exactement, tout le monde n'est pas appelé, mais la chose qui est sûre, c'est quoi? C'est que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux peut-être pas avoir le micro au sein de ton église, au sein d'un événement, au sein de quoi que ce soit, mais tu as le droit et tu as la possibilité d'avoir le micro dehors. C'est-à-dire que tu peux annoncer l'évangile sans forcément être musicien, sans forcément être quoi que ce soit, parce que tu es enfant de Dieu et que l'esprit qui est en toi est le même esprit qui a habité Jésus hier. Donc, tu peux tout par celui qui te fortifie et tu peux le faire. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci pour ce petit mot de fin. En Amen. tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir. Je dis nous, il n'y a que moi là. En tout cas, ça nous a fait plaisir à moi et à Dieu et à Jésus. Amen. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir sur Je te Moi passe aussi, le vraiment. mic. On espère qu'on te reverra bientôt. On ne Yes. sait pas, peut-être pour un autre format ou Yes. un autre projet. Avec plaisir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous invite à le suivre sur les réseaux. Tu peux donner ton Insta, même si on le mettra Yes. dans la légende. Du coup, mon Insta, c'est Teiso-0. Voilà. Sur Voilà. Insta, sur YouTube, c'est Teiso. Et sur mes réseaux divers, c'est le même. Teiso-0. Et vous pouvez aussi le suivre sur toutes les plateformes, sur Spotify. Spotify, Oui, c'est disponible sur Deezer, Spotify, etc. tout. On vous invite à écouter son dernier EP, je viens de me rappeler, 777 #1. C'est ça? Ah, Destin, Ah ouais. Destin. Destin. J'ai tout mélangé. Bref, Destin, ouais. T'inquiète, je me suis pas... T'inquiète. Destin. Et à écouter tous les projets sur lesquels il apparaît. Il apparaît sur celui de Young Godson, mais aussi sur celui d'un artiste que vous verrez prochainement. Voilà, Restez mais branchés. on n'en dit pas plus. Donc, on vous fait des bisous. Bye. Tomber Jésus me rattrape pas, on vise les cœurs, on se rattrape pas. Faut que je Regardez là, sorte ça va du rentrer. sommeil. Pourquoi? Avec Dieu, nous on vise le sommeil. Ça oui, je suis dans le péché, ça oui. Mais J'ai pas faut pris assez bien fort. soigner, ça prend que j'ai la santé. Pour le paradis, je prends mon ciel. Quand les choses de God, on est impliqués. Ah oui, c'est. Avec Dieu, je râle, je veux que tu fasses pareil. Avec Dieu, je fly, miel dans tes oreilles. God in my side, Elle aussi. je suis calme, je suis Elle m'a mélangé. Elle m'a mélangé. Parle pas de cash, oseille. Parle pas de cash d'oseille. Après la pluie viendra le soleil. Jésus sonne sur le téléphone. On va faire bouger toutes les foules.